Seriez-vous prêt à découvrir que toute votre vie est un mensonge? Dans quelques minutes, vous connaîtrez les secrets de familles si sombres qu'ils mettent l'amour, l'argent et même la vie en danger. Restez à l'écoute. La vérité est plus dangereuse qu'il n'y paraît. Mais où? Comment pouvez-vous être si sûr de le trouver? Demanda-t-elle, se jetant dans ses bras en plein désespoir. Je ne le supporterai pas, murmura-t-il, sa voix embargo. Peu de temps après, un appel de l'hôpital a apporté la nouvelle dévastatrice. Hélène lui avait suivi la vie. L'affaire a été officiellement attribuée à la dépression post-partum. Cependant, Teodoro, un vétéran docteur qui avait accompagné la grossesse, bien que secouée, Hélène a montré des signes de stabilité et s'est occupée du dévouement du nouveau-né. Ces observations ont été ignorées. Les administrateurs de l'endroit ont déjà traité des problèmes suffisants pour approfondir toute enquête. La tragédie avait commencé à l'accouchement, quand, mystérieusement, l'un des bébés d'une grossesse multiple a disparu de la salle de procédure. Maintenant, avec ce nouvel événement, le directeur de l'hôpital a utilisé toute son influence pour mettre fin à l'affaire en tant que dépression post-partum, répartissant les rumeurs selon lesquelles sa mère aurait fait quelque chose de terrible avec le deuxième bébé. Rocking, Horace a rapidement retiré le corps de sa femme et a conduit sa fille survivante avec lui, qu'il a appelée Jade. Il l'a créée seule, sans se marier à nouveau. En dépit d'être un homme d'affaires prospère, toujours entouré de femmes intriguées par sa fortune, Jade a eu une enfance sans enfant et a reçu une excellente éducation. À 10 ans, Horace lui a raconté toute l'histoire douloureuse de la famille, avouant qu'il n'avait jamais découvert où se trouvait l'autre fille qu'il croyait kidnappée à la naissance. Au lycée, Jade était un étudiant éminent. Dans les cours de peinture, il a constaté des éloges constants du professeur charismatique Alvaro Ramos, dont le petit-fils Matthew a démontré un inconfort évident quand il était près d'elle. Malgré cela, la plus grande aptitude de Jade était dans les sciences exactes, un domaine dans lequel il a reçu une incitation incessante de son parrain et du meilleur ami d'Horacio, l'avocat influent Rodrigo Xavier. Rodrigo a également participé sans une trêve de recherche du bébé disparu, soupçonnant que des rivaux dans les affaires d'Horace étaient impliqués. En diplômé de l'Institut d'économie, Jade a suivi les traces de son père dans le monde des affaires. Horace, maintenant plus âgé et craignant qu'elle ne soit impuissante à son départ, a décidé de l'épouser avec Maurice, son homme subordonné et le plus à droite, le plus fiable. « Papa, il n'y a qu'une amitié entre nous », soupire Jade. Mauricio est une bonne personne, mais, et s'il n'y a pas de véritable amour, le divorce ne sera donc pas un problème. Il y aura un contrat prénuptial et ma volonté est prête, a répondu Horace résolument. Croyez-moi, à côté de lui, vous serez protégé. Ainsi, à 25 ans, Jade a épousé Mauricio, mais sans beaucoup de conviction. Mauricio, cependant, avait déjà eu une longue relation avec son amant, qui attendait un solide engagement, qu'il n'avait jamais réalisé. Même après avoir été marié à Jade, Mauricio a continué à rencontrer Paula. 2 ans plus tard, Horacio est décédé à l'âge avancé, ce qui a généré une grande répercussion dans l'environnement commercial. Tout le monde ne pensait pas que c'était juste un échec naturel. Dans les funérailles, Rodrigo, le meilleur ami d'Horace, a réalisé quelque chose d'étrange à l'approche du cercueil. Avant de pouvoir enquêter, il a été renvoyé par les gardes de sécurité. Peu de temps après, la nouvelle tragique, Jade était morte d'une prétendue crise cardiaque. Beaucoup ont indiqué qu'elle ne pouvait pas supporter la perte de père. Mauricio a reçu les condoléances de diverses connaissances, dont André Cavalcanti, directrice de l'hôpital où Jade avait été secourue. André a souligné que la famille d'Horacio avait toujours été un grand sponsor de cette institution. Quand il a essayé d'offrir une solidarité, Maurice l'a interrompu, s'essivère dans les formalités. Ma femme, pour des raisons religieuses, n'aimerait pas l'autopsie. Où dois-je signer le refus? André a patiemment précisé que, parce que Jade n'était pas plus de 24 heures hospitalisée, l'autopsie serait obligatoire pour exclure toute question. Ennuyé, Mauricio a attrapé André par le col. « Vous n'avez pas compris? Donnez plus de valeur au désir de mon défunt qu'à ces normes dénuées de sens. Si c'est aussi essentiel que cela en coûte, terminons le sujet. »
Réalisant que les caméras de sécurité pouvaient enregistrer la scène, André a proposé de parler à l'extérieur. Ainsi, ils sont rapidement parvenus à un accord. Maurice se précipita pour organiser les funérailles, exigeant que Jade soit enterrée à côté de son père. Puis, entrant dans sa voiture, il a pris un journal dont le titre était « Rich Too » et a ri sarcastiquement. Il était sur le point de tout hériter, mais son visage a changé la lecture. Le rapport a mentionné que la volonté originale d'Horace Lintz semblait avoir subi des changements suspects. Pendant ce temps, sur la morgue, Henry, un assistant qui avait abandonné le cours médical pour une déception aimante, a été chargé de préparer le corps de Jade. Il a nourri une blessure silencieuse contre Maurice pendant des années plus tôt. Il avait perdu sa mariée, Paula, à un homme qui l'avait séduite avec son argent et ses voitures luxueuses. Bien que sans certitude absolue, le nom Maurice n'a jamais quitté sa mémoire. Avant de partir, André Cavalcanti a remis à Henry un paquet avec les effets personnels de Jade, soulignant « Je veux tout ce que tout est impeccable. Nous avons affaire aux funérailles de quelqu'un très influent. Faites un excellent travail. » En revanche, Henry a accepté, partageant la tâche avec le collègue Gilberto. Pendant qu'ils travaillaient, les deux ont gardé un silence embarrassant. Ils avaient le sentiment qu'il y avait quelque chose de l'anormal dans cette histoire, mais ils obéissaient sans aucun doute, acceptant discrètement un bonus qu'André a collé dans ses poches. Avec la porte de la morgue, Henry et Gilberto ont commencé les préparatifs de l'enterrement, car les secrets sur la véritable volonté sont restés cachés dans les effets personnels de Jade. Pendant le travail, André a appelé Henrique. Ce paresseux Gilberto a dû livrer le rapport sans même faire l'autopsie, non? Henrique a sorti un rire cynique. Il a pris l'argent, a fait ce qu'ils ont demandé, et c'est tout. Quel gâteau, hein? Ce n'est pas ce que j'imaginais pour ma vie en médecine. Détendez-vous, mec. Nous obtenons plus de conseils et d'extras que de nombreux médecins, a déclaré André. À ce moment, Gilberto est apparu dans le secteur en riant. En parlant d'argent, terminons bientôt. Ma mère, in-law, a un anniversaire aujourd'hui, et si je n'arrive pas, elle me tue. Henrique a fait un geste avec sa main. Allez, calme, je termine seul. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dépassés. Et le paiement? Nous avions accepté de diviser, a déclaré Gilberto hésitant. Ensuite, nous avons bien compris, répondit Henry avec impatience. Gilberto haussa les épaules, prit les choses et partit, verrouillant la porte à l'extérieur. Maintenant seul, Henry s'est tourné vers le corps de Jade. En le transférant de la civière à la table, il a remarqué quelque chose d'intrigant. Elle ne semblait pas rigidité cadavérique. Vérifier la température corporelle, il était faible, mais au-dessus de la normale pour un mort. Sans hésitation, il a pris Jade dans ses bras et l'a emmenée dans la salle de repos, la couvrant d'une couverture. Il a couru dans le placard pour les médicaments de désintoxication qu'il avait déjà utilisés dans des situations similaires, aidant le chef de la morgue. Déterminé, effectuer les procédures qui pourraient le sauver. De retour dans la pièce, Henry a mesuré la pression de Jade et a tenu son poignet. Alors qu'elle la touchait, elle ouvrit lentement les yeux et demanda d'une voix tremblante « Mes vêtements, qui es-tu? Pourquoi est-ce si sombre? C'est sur la morgue », a expliqué Henry avec un sourire moqueur. « Il n'y a pas de vêtements ici, vous. Décédé, appelez Jade. Il semble qu'il ait ingéré quelque chose qui a soudainement réduit sa pression, son impulsion et sa température. Un thé d'herbe ?» murmura-t-elle vulnérable. « Mon mari m'a donné depuis la mort de mon père. Je ne peux pas dormir correctement. Fait intéressant, » a déclaré Henry levant le sourcil. Ce trou l'a presque envoyé au-delà. Si ce n'était pas pour moi, ce serait bientôt embaumé. Mon patron en sait beaucoup plus qu'il ne le révèle, mais ce n'est pas à moi. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Demanda Jade plaidant. Je paye n'importe quoi, mais ne dites à personne que je suis en vie. Écoutez, l'héritière millionnaire est tombée sur mes genoux, se moqua Henry d'un rire sec. Mais ce n'est pas seulement de l'argent. Vos documents confirment que vous êtes mort, et celui qui meurt ne prend rien dans sa poche. Je veux comprendre comment tout cela s'est produit avant d'être un de plus à l'intérieur de ce cirque. Tout d'abord, je dois prendre votre sang pour analyse.
Il devrait encore y avoir des traces de la substance. Après cela, sans preuve, nous n'avons rien. Il a recueilli le sang, scellé l'échantillon et a prévu de le livrer à un ami de laboratoire le lendemain. Jade, formidable, a demandé « Tu n'as pas de vêtements ici ? Je me sens exposé. Seulement ce que votre mari a laissé », a déclaré Henry, ramassant le paquet d'effets personnels. Pendant ce temps, lisez ce journal. Il a étendu la seule copie du journal local qui y a laissé. À son retour, il a ouvert le colis en disant « Rob, je vais vérifier si tout est calme. Y a-t-il d'autres corps aujourd'hui ?»« Oh mon Dieu !» se demande Jade, effrayante. « Aujourd'hui non », rassura Henry, souriant dans son coin. « Et maintenant, qui sera enterré à votre place ? Inventez quelque chose », supplia Jade, visiblement nerveux. « Je suis entré dans ce domaine pour sauver la princesse, donc je vais jusqu'à la fin, » a convenu Henry. « Mais vous devrez suivre mes instructions. » Elle hocha la tête en essayant de s'habiller. Henry s'est rendu à la sortie d'urgence et a trouvé un sac de ciment de 50 kilos abandonné après une rénovation. Exactement ce dont j'avais besoin. Il a mis le sac sur une civière, l'emmenant dans le cercueil et fermant soigneusement le couvercle. Puis il a appelé André, son patron, simulant la préoccupation. « Docteur Cavalcanti, nous avons eu un problème. Des marques étranges sont apparues sur la peau du patient. Aucun maquillage ne peut couvrir. Je recommande des funérailles fermées. » Cela a bien fait avertir. « Vous méritez un bonus », André a prouvé. « Quelqu'un d'autre a vu le cadavre ?»« Juste moi. Gilberto a de nouveau disparu », a déclaré Henry. « Il n'est donc pas nécessaire d'embaumer. Bonne nuit, Henry. Continuez à obéir et vous irez loin », a terminé André, terminant l'appel. Ensuite, Henry est retourné dans la salle de repos et a trouvé du Jade vêtu d'un grand chemisier, un pantalon léger avec un tissu mince, embassant les papiers. Le journal Jazia s'ouvre sur une page où sa photo est apparue. « Ils ont mal choisi votre photo, hein ?» dit Henry, un léger sourire. « Demain, votre cercueil rempli de ciment sera enterré avec toute la pompe. »« Merci », murmura Jade, distrait. « Regardez ce que ce scélérat a fait. »« De qui parlez-vous » demanda Henry, confus. « De Maurice », a expliqué Jade avec amertume. « Parmi mes affaires, il a mis la vraie volonté de mon père. Le document qu'il a publié est faux. Il a déjà averti la presse qu'elle a tout hérité. Il espérait probablement que le légitime sera enterré avec moi afin que personne ne le découvre. Et maintenant, allez-vous les gars? Tu ne crains pas qu'il essaie à nouveau ?» dit Henry. « Tout d'abord, j'ai besoin d'argent et d'un plan. Je vais vous donner une adresse, mais je ne sais toujours pas comment procéder. Restez à la maison, » a suggéré Henry. « Ma mère a des complications rénales et fait de la dialyse. Mais elle est silencieuse et ne vous rapportera pas. Le quartier est discret. »« D'accord, » acquiesça Jade. « Mais je veux d'abord résoudre quelque chose. Vous devrez m'emmener dans un endroit. » Henry a passé quelques appels, affirmant qu'il serait disponible uniquement sur son téléphone portable. Ils ont quitté la porte d'urgence. Jade lui a donné l'adresse d'un avocat de confiance, son parrain. « J'étais tellement stupide que j'ai défendu Maurice quand ils l'ont accusé », a déclaré Jade avec des remords. « Au moins maintenant, vous devez faire confiance », revint Henry dans un sourire de compréhension. En arrivant à destination, une somptueuse maison avec des portes élevées, Jade a joué l'interphone. Un gardien de sécurité est apparu, s'est versé pour la voir, a fait le signe de la croix et a commencé à crier dans la maison. Peu de temps après, Rodrigo Xavier s'est précipité. Voyant Jade, il l'a serrée dans ses bras. « Dieu merci, ma fille, vous êtes vivant. Oncle, s'il vous plaît, gardez le secret, » demanda Jade s'éloignant. « Et toi aussi, John, ne commentez rien. » Le gardien de sécurité était d'accord, toujours étonné. À l'intérieur de la maison, Jade a expliqué à Rodrigo tout ce qui s'était passé. Il a garanti « L'argent n'est pas un problème. Prenez mes cartes. J'aurai la volonté dans le coffre-fort. Et quels sont vos projets maintenant ? Je préfère ne pas encore commenter. Ce sera une surprise, » a déclaré Jade avec un mystérieux sourire. Là où deux personnes connaissent un secret, un tiers trahit toujours. Rodrigo a accepté car c'était l'une de ses phrases préférées. Lorsque l'aube est arrivée, Henry est retourné chercher Jade. Sur le chemin, elle a demandé « Votre mère sera-t-elle en colère contre ma présence ? Je lui ai déjà parlé.
C'est bon. Il sourit. Elle comprend. Et étant un médecin pédiatrique, il peut prendre soin de vous si nécessaire. Merci, répondit Jade pensivement. Qui apparaît généralement sur les funérailles? Généralement les gens embauchés pour pleurer. Les mendiants sont également dans les portes, a expliqué Henry. Peut-être que je peux me déguiser, suggéra Jade, se concentre sur l'idée. Bien sûr, il a plaisanté. Ou si vous préférez, mendiant, savez-vous où sera le sillage? Je peux vous aider si vous voulez le risquer. Combiné. Jade est d'accord, plus motivé. Nous avons besoin de vêtements et de maquillage pour le déguisement. Ils sont ensuite allés dans un magasin où Jade a acheté des vêtements, des perruques, des cosmétiques et même des lentilles de contact, en profitant de l'occasion pour retirer de l'argent, même au risque d'être reconnue. Une vendeuse, feuilletant un journal avec la nouvelle de la mort de Jade, la regarda étrangement, comme si elle voulait confirmer quelque chose. Dans la maison d'Henrik, ils ont été accueillis par sa mère, Regina, une femme fragile mais très accueillante qui a servi un petit déjeuner renforcé. Après avoir mangé, Regina s'est retirée pour se reposer, donnant de la place à Jade et Henry pour commencer la préparation. Ils ont même utilisé des cendres de cheminée pour composer l'apparence. Après 5 heures de soins, Jade n'était pas reconnaissable. Henry est allé au cimetière avec un caméscope pour enregistrer les funérailles. Peu de temps après, la cérémonie pompeuse est arrivée sur les lieux. Devant, Maurice est venu, en utilisant un long par-dessus et en se vantant d'une expression pétulante, jetant des pièces de monnaie en justice à un mendiant à la porte. Jade, se cachant, a commencé à être malade et s'est évanoui. À Awakening, il était dans les bras d'un homme âgé qui l'a transporté à la maison du concierge du cimetière. « Qui es-tu » a demandé à l'homme de lui offrir un thé fort. « Vous ne ressemblez pas aux mendiants habituels. »« Professeur Alvaro » marmonna Jade, reconnaissant sa voix. « C'est moi, Jade Lins, mais c'est une longue histoire. »« Ah, fille, j'ai tout vu ici, » dit Alvaro, et j'ai fait un sourire serein. « N'hésitez pas. » Quelqu'un a frappé à la porte et Jade s'est couvert d'une couverture, mais c'est Henry qui l'avait suivi. J'ai averti que vous étiez encore fragile, se plaignait-il, l'aidant à se lever. Merci, professeur, dit Jade en partant. Ne dis à personne qui m'a vu. Ne t'inquiète pas, fille, revient Alvaro d'un ton affable. J'ai déjà compris la situation. Henry a pris Jade pour se reposer. Il a de nouveau vérifié ses panneaux, puis est retourné à la morgue lors du quart de nuit. Là, André voulait des détails sur les blessures cutanées présumées. Henry a soutenu l'histoire, garantissant son bonus. Plus tard, à la maison, Henry a montré à Jade la vidéo funéraire. À un moment donné, il élargit les yeux. Je savais que Maurice n'était pas bizarre pour moi. Comme ça? D'où le connaissez-vous? Jade admirait. La femme à côté de lui dans la vidéo est mon ex-fiancée Paula. Il l'a achetée, ça fait longtemps. Henry rit en ressentiment. Cela a du sens, conclut Jade avec le sarcasme. Mauricio a emmené son amant aux propres funérailles de sa femme. Il a été contraint de faire quelque chose de fonctionnaire parce que son père était connu dans la ville, a commenté Henry. Mais pour lui, les funérailles ne sont qu'une autre dépense. À la fin de la cérémonie, Maurice s'est retiré, mais a été divisé. Il a regardé Paula et s'est demandé si elle l'aimait vraiment. Pendant ce temps, elle essayait d'obtenir une garantie de lui. Peut-être un mariage, et elle n'a pas hésité à endurer des humiliations pour rester près de la fortune. Jade, se souvenant de la conversation avec Henry, murmura « Je suis tellement différent d'elle ». Pendant le banquet funéraire, Paula était simple. « Cher, que pensez-vous que je déménage dans cette maison? Je suis enceinte et la maison de mes parents est petite. »« J'enterre ma femme », dit Maurice impatient. Et j'ai d'autres priorités, comme assurer l'héritage, faire face aux avocats et garder tout sous mon contrôle. Paula est restée silencieuse, mais ses yeux ont clairement indiqué que le sujet n'était pas terminé. « Vous savez comment résoudre les choses ?» a-t-elle dit en souriant. « Eh bien, je pars maintenant. » Déjà dans la voiture, Paula a envoyé un SMS. « Cher, je suis enceinte. » Fait intéressant, il n'a pas été adressé à Maurice. Elle a gardé plus d'une option pour le rôle de père. Pendant ce temps, Mauricio, ennuyé, a appelé l'avocat d'Horacio Lins. « Alors, Rodrigo Xavier, quand reconnaîtras-tu la volonté qui me favorise ?»
En fait, incluez également l'héritage de Jade. Je remets en question la légitimité, répondit fermement Rodrigo. Nous pouvons avoir une contrefaçon et de plus, il y a des héritiers possibles. Qui, outre Jade? Cria Maurice, perdant son calme. La fille disparue? Ne venez pas à moi avec des contes de fées. En colère, Mauricio a lancé le téléphone contre le mur, craquant l'écran. Pendant ce temps, Jade, installé dans la chambre d'Henry, a esquissé un plan. Il a appelé Rodrigo, qui a signalé les menaces de Mauricio. Sachant que le veuf abusait de la boisson, Jade a vu une chance de le faire céder. Mon parrain a réussi à reporter le processus d'héritage en 1 mois, a-t-elle expliqué à Henry. Nous avons besoin de votre aide. Je veux embaucher plusieurs femmes physiquement similaires à moi. Pouvez-vous organiser cela? Ce sera étrange d'avoir plusieurs. Jade, errant, a plaisanté Henry. Quelle est l'intention? Mauricio a besoin de penser que je suis partout. L'important est de le rendre paranoïaque. Jade sourit. Ils ont mis le plan en pratique. Jade a embauché une agence d'extra et a sélectionné 10 filles avec une certaine ressemblance. Puis il a expliqué: vous devrez porter des vêtements spécifiques et apparaître là où j'indique. S'il approche, dites que c'est une erreur et laissez la scène. Est-ce que c'est se venger d'un ex? Demanda l'une des filles en riant. Quelque chose dans ce style, sourit Jade. Et vous pouvez avoir les vêtements. Ils recevront le paiement d'1 mois, indépendamment de l'utilisation de temps. L'un des participants a observé soigneusement Jade. Vous me rappelez ce cadre qui est censé être mort. Quelle étrange histoire. Coïncidence, a déclaré Jade déguisant. Ils m'ont dit ça. Si quelqu'un dérangeait, il peut abandonner. Mais aucun d'entre eux n'a laissé tomber le travail. Puis ils ont commencé à pratiquer le maquillage et la façon de marcher. Le lendemain, les Jades sont apparus dans la routine de Maurice à chaque coin. Il en a repéré un au bureau et a essayé de la rejoindre, mais elle a disparu. Un autre est apparu dans le café où il allait. Ensuite, dans le restaurant, dans le parking ou traversant la rue juste en face de vous. Certains ont souri de loin, certains le regardaient juste en un coup d'œil. En 1 semaine, Maurice était au bord de la folie. Terrifié, il a commencé à boire encore plus et a décidé de prendre Paula vivre avec lui. Paula était initialement satisfaite, mais a réalisé que Mauricio se comportait étrangement, coulant dans la maison, criant « Ils sont partout, je ne peux pas les prendre. »« De quoi parles-tu? Qui sont-ils » protesta Paula. « Vous ne comprendrez pas. C'est peut-être l'un d'eux aussi, voulant mon héritage. » cria Maurice hors du sien. « Arrête de boire, je suis enceinte, » a rapporté Paula, ennuyée. « Et je peux mourir avant de recevoir cet héritage malheureux, » a-t-il crié. « Jade me tirera dans la tombe. Jade est mort, » se moqua Paula sans patience. Mais à ce moment, le téléphone a sonné. Mauricio s'est démarqué comme du tonnerre. « C'est elle. Encore, » murmura-t-il, pâle. Il a répondu avec sa main pratique. « Que voulez-vous ? Repentez-vous, » murmura une voix de l'autre côté. « Votre temps est épuisé. Comment faites-vous? Où appelez-vous » Le téléphone de Jade est verrouillé dans le tiroir. Maurice pénible. « Dans l'autre monde, nous n'avons pas besoin de téléphone », a déclaré la voix avant de s'éteindre. L'appareil s'est glissé des mains de Maurice. Il était livide. Paula, effrayée, a pris le téléphone pour vérifier l'histoire des appels, mais il n'y avait pas de dossier. La situation était de plus en plus sinistre. À la maison, Henry a montré à Jade les résultats de l'analyse sanguine qu'il avait atteinte. « Je suis impressionné que vous ayez survécu. J'ai détecté des résidus d'un sédatif végétal très fort qui peut simuler une mort. C'est un miracle de ne rien remarquer à l'hôpital. J'ai besoin de me souvenir de ce qui s'est passé avant et mort, » a déclaré Jade pensivement. « Dites ce que vous vous souvenez, » demanda Henry, s'appuyant. « Après le décès de mon père, presque 1 mois s'est écoulé. J'étais sous le choc et Mauricio a rejeté les employés, autorisés. Je suis resté à la maison avec moi. Il a pleuré sans s'arrêter. Alors il est apparu avec un guérisseur isolé qui lui a donné un médicament. Mauricio a commencé à me donner tous les soirs. Et combien de temps avez-vous pris ? » Henry était visiblement inquiet. « Presque 1 semaine, » soupira Jade. « J'étais tellement vulnérable que je ne me suis pas questionné. Cela m'a vraiment fait dormir. Mais une nuit, je me suis réveillé sur la morgue.
Si vous voulez vous incriminer, nous devons impliquer les autorités, a suggéré Henry. Je vais parler à mon parrain. Il connaît des gens dans la police, a déclaré Jade. Mais je vais vous faire encore plus à la limite. J'ai besoin d'une confession. Peu à peu, ils ont tout articulé avec la police. Ils ont mis une caméra sur la pierre tombale Horatio, activée par Alvaro, le gardien. Jade utiliserait un déguisement et un dispositif d'écoute. Cet après-midi-là, Maurice, déjà épuisé après des apparitions plus mystérieuses, a été vu aller au cimetière, courant vers la tombe. Il s'est effondré sur ses genoux, tirant les fleurs. « Que voulez-vous de moi » cria-t-il, halluciné. « Je donne tout, laissez-moi seul. C'était une erreur. J'ai tué ton père avec ce même médicament. Je ne pouvais pas supporter la pression. J'ai falsifié la volonté. Pardonne-moi, Jade. » Il a poursuivi la confession entre les sanglots jusqu'à ce que la police s'approche et l'a arrêté là. Le délégué, un ami de Rodrigo, s'est tourné vers Jade qui a regardé de loin. « N'as-tu pas peur de voir ta photo avec un piste de deuil là-bas » Il a plaisanté. « Au moins, ils ont choisi un meilleur angle », a-t-elle plaisanté en retour. « Maintenant, mon père peut enfin se reposer. Et en passant, qui est dans mon cercueil est un sac de ciment. Tu es courageux, a félicité le délégué. Et Henry était décisif pour vous sauver la vie. Ils ont passé des heures au poste de police. Jade et Henrik ont convenu de ne pas incriminer officiellement le pathologiste André, afin que Henry ne perde pas son emploi. La version officielle publiée était qu'André avait collaboré au sauvetage. Reconnaissant, le pathologiste a commencé à parler bien d'Henrik, promettant de le réadmettre dans le cours médical, se concentrant désormais sur l'expertise médico-légale. L'objectif principal d'Henry était un autre, aider Jade à reconstruire sa vie. Le jour où Maurice a été interrogé, il s'est révolté pour voir sa femme vivante, mais n'a pas pu échapper à la preuve de ses confessions enregistrées. La nuit, Jade est retournée au manoir et a trouvé Paula à Hall, essayant d'appeler Mauricio. « Bonjour, vous cherchez quelqu'un » dit Jade avec un demi-sourire. Paula pâle. « Mais les funérailles, tu étais morte. »« Oui, et vous n'avez pas perdu de temps pour habiter ma maison. » Jade a adopté un ton sarcastique. « Pas ça. » Paula essaya de discuter nerveusement. Lisser la bourse à la sécurité au magazine et retourner les boucles d'oreilles et la bague. Je ne me souviens pas de vous les avoir cédées. Mauricio pourra attester de tout, car il sera arrêté pour les années à venir. Vous n'avez aucune preuve, dit Paula essayant de garder la pose. Mieux vaut partir maintenant, avant que la police ne commence à penser que vous êtes un complice, a ajouté Jade Cold. Paula a été forcée de sortir, laissant la maison silencieuse. Plus tard, Jade a appelé Henry pour savoir comment était Regina, sa mère. Après avoir entendu parler des difficultés, il a fait une proposition. « Tu m'as sauvé la vie. Maintenant, je veux aider à sauver votre mère. Je financerai une clinique et une chirurgie décente. Vous ne pouvez pas refuser. » Henry prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas dire non. Je vais parler au médecin. Merci beaucoup. »« C'est le moins que je puisse faire, » a conclu Jade. Regina et Henrik ont été transférés dans un centre médical spécialisé où la chirurgie a réussi. La nouvelle a apporté un soulagement à tous. Pendant ce temps, les enquêtes policières ont souligné un nouveau nom lié aux médicaments. Le guérisseur découvert était Fernando, un médecin renommé dans le passé qui avait perdu sa famille dans un incendie et s'est rassasié dans un village. Il a commencé à vivre en cultivant des herbes et en élevant des abeilles, mais avait été tenu responsable de la préparation du thé mortel. À la surprise de Jade, la police a rapporté qu'il n'y avait pas de traces de substance dans le test sanguin. Tout a indiqué que quelqu'un d'autre l'avait altéré. Henrik a assuré à Jade que Fernando avait un bon caractère, car c'était son professeur d'obstétrique. Jade a toujours hésité, mais a décidé de lui rendre visite à l'arrestation à la demande d'Henry. Fragile, Fernando a déclaré qu'il ne produisait qu'une apaisante normale. Il se méfiait de l'ancien apprenti, Benicio, le seul à avoir des connaissances pour manipuler le sédatif. Jade a embauché un enquêteur privé qui a confirmé les soupçons. Avec une équipe d'avocats, il a réussi à libérer Fernando et à le ramener au village. Cependant, un événement inattendu a secoué Jade. Mirella, l'une des filles embauchées pour la passer, appelée Euphorique,
Vous ne le croirez pas. Nous sommes allés dans un café en bordure de route et avons trouvé une serveuse qui vous est identique. Pas comme nous, mais vraiment la même chose. Avec son cœur tiré, Jad a obtenu l'adresse et est allé sur les lieux. Au début, il n'a reconnu personne comme ça. Quelques minutes plus tard, un jeune préposé dont la ressemblance était balayée. Jad a tenu son bras. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » Surpris, la serveuse a accepté de demander une pause. « Qui êtes-vous et pourquoi me regardez-vous comme ça ?» demanda-t-il. Sa voix secoua. « Avant, dites-moi qui vous êtes » a demandé Jad, contenant les émotions. « Je m'appelle Lorena. J'ai été créée par ma grand-mère. Je ne connaissais pas mes parents. J'ai 28 ans, a expliqué la jeune femme, confuse. « Lorena, tu es la fille d'Horatio et d'Hélène Lins, comme moi. Il a disparu dans la maternité, a révélé Jad, sa voix tremblant. Nous pouvons passer un examen ADN pour prouver. » Lorena clignote, stupéfaite. « Tu dis que tu es ma sœur ?» Jad a raconté toute l'histoire. Lorena écouta, perplexe. « Je ne peux pas le croire, » répéta-t-il. « Nous allons passer le test, mais c'est pratiquement correct. Tu es la fille que mon père a cherchée toute sa vie. » Dommage qu'il ne soit pas là pour voir, a déploré Jad. Peu de temps après, Jad a emmené Lorena vivre dans le manoir, la traitant avec amour. Même avant le résultat de l'examen, les deux ont ressenti une connexion indéniable. Au cimetière, Lorena a rencontré le professeur Alvaro et son petit-fils, Matthew. Bientôt, Matthew, qui avait toujours été timide avant Jad, a commencé à nourrir de véritables sentiments pour Lorena. Elle est revenue, commençant une romance. Matthew était un gravé d'ignoire qui inquiète Jad, qui a suggéré de l'aider financièrement. Il a cependant décidé de reprendre des études pour devenir médecin, se consacrant à sauver des vies plutôt qu'à l'enterrement des corps. Jad a financé le projet avec joie. Pendant ce temps, Henry a réussi à retourner à l'école de médecine, se concentrant maintenant sur le domaine de l'expertise. Même vivant avec un seul rein, il a profité de sa vie, heureux de voir Regina, sans avoir besoin de dialyse. Jad a joué, disant qu'il était entouré de tant de médecins qu'il a peut-être également suivi cette profession. L'enquête privée a révélé des détails sombres sur l'enlèvement de Lorena et la mort d'Hélène. La mère de Jad ne s'est pas suicidée. Elle avait été assassinée, facilitant l'enlèvement de l'enfant par les membres d'un réseau de trafic de bébés. Ils ont forgé des documents pour cacher l'origine de Lorena, créant une nouvelle identité. Avec la présentation des preuves à la justice, tous ont été condamnés et la vérité a finalement émergé. Lorena a reçu une partie de l'héritage d'Horace, mais n'avait aucune aptitude commerciale. En peu de temps, il a reconnu « Jad, je ne sais pas gérer quoi que ce soit. Je vais laisser cette fonction avec vous. Je pense ouvrir mon propre centre esthétique et assister à la spécialisation de la cosmétologie. » Excellente idée. J'ai encouragé Jad en riant. « Et Matthew, tu veux être médecin de toute façon? Vous faites du marais pour travailler à la rescousse de l'urgence, » a fière Lorena. « Je l'aime encore plus pour cela. Il veut sauver des gens qu'il a enterrés une fois. Ça a l'air fou, mais correspond bien à nos histoires folles. » Jad a ri. « Après presque mourir, être entouré de médecins est tout à fait normal pour moi. » 1 an plus tard, Jad et Henry se sont mariés. Lui et Regina étaient rayonnants lors de la célébration, tout comme Alvaro, le professeur d'art, qui a de nouveau enseigné dans une jeune salle confortable, le cadeau de Jad pour aider les enfants dans le besoin. Après 2 ans, Matthew et Lauren, maintenant formés, se sont également mariés et s'attendaient déjà à son premier enfant. Lors d'un tour à l'hôpital, Lorena, qui était en résidence en gynécologie et en obstétrique, appelée Jade Crying, « Jad, nous avons reçu une fille dans un sans-abri. Elle est décédée dans l'accouchement et personne ne l'a reconnue. Le bébé est une belle fille. » Jad et Henry avaient déjà parlé de l'adoption. Pour eux, apporter une nouvelle vie à la maison signifiait guérir les vieilles blessures et commencer un autre cycle. Sans réfléchir, Jad a interrompu la réunion et a dit au téléphone « L'aide l'adopte, je vais à l'hôpital en ce moment. » À l'hôpital, voyant le petit Sophia, Jad est tombée amoureuse immédiatement. Henry était également impliqué. Alors qu'il fournissait tous les documents d'adoption, Lorena a aimé un petit garçon dans le refuge, João Emmanuel,
qui a conquis son cœur. Dans quelques semaines, chacune des sœurs est sortie avec un bébé dans leurs bras, sentant l'espoir renaître. Pour couronner le tout, 1 mois plus tard, Jade a découvert qu'il était enceinte. La famille a grandi à un rythme rapide et Jade était sûre que partout où Horace était, il serait en paix, voyant ses filles unies et heureuses. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur « Je l'ai aimé ». Pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, c'est une énorme reconnaissance. Merci et beaucoup de bonheur à vous.